Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de chorba aux langues d'oiseau. Donc c'est une soupe algérienne que l'on retrouve surtout pendant le ramadan sur les tables. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux aussi liker et partager la vidéo. Pour les ingrédients, j'ai utilisé 200 g de viande de veau. Donc vous utilisez la viande que vous souhaitez, la quantité que vous souhaitez. Ensuite, une louche de langue d'oiseau, donc ce sont des petites pâtes en forme de langue d'oiseau. Ensuite, je vais utiliser deux poignées de pois chiches qui sont déjà cuits. Donc s'ils ne sont pas encore cuits, utilisez une poignée vu que ça grossit à la cuisson. Ensuite, une courgette, deux petites carottes, deux petites tomates donc remplacées par une grosse, un gros oignon, une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de ras el hanout. Donc ça c'est un mélange d'épices. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par des épices à couscous ou à shorba ou à harira. Ensuite, j'ai utilisé une cuillère à café de paprika. Je ne sais pas obligé d'en mettre vu qu'il y en a déjà dans le ras el hanout, mais j'en mets pour avoir plus de coloration rouge dans la soupe. Si vous n'avez pas les épices souhaitées, faites un mélange de cumin, curcuma, paprika, gingembre, vraiment plein d'épices pour donner de la saveur. Et ensuite, j'ai utilisé une demi-cuillère à café de Kosbor. Donc, c'est des graines de coriandre moulues. Donc, ça, c'est facultatif puisqu'on va en ajouter du frais. Donc là, je vais ajouter un peu de persil et de coriandre. Je commence par entailler mes tomates pour que ça soit plus facile à les éplucher. Ensuite, je viens les couper en deux et je vais retirer donc le blanc dur qui est au milieu, le cœur de la tomate. Ensuite, je viens découper mon oignon, donc je le coupe en deux et comme ça c'est plus simple pour retirer la peau de l'oignon. Je retire le milieu et vous retirez la petite peau transparente sur le dessus, ça évite de nettoyer aussi l'oignon. Ensuite, je viens couper vite fait le persil et la coriandre et je viens tout mixer. Donc ça c'est vraiment pour avoir une soupe bien lisse. Sinon vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ajouter en morceaux dans la viande, donc couper finement dans la soupe. Ensuite je fais chauffer de l'huile donc dans une marmite ou un faitout, ce que vous avez. Vous pouvez faire également à la cocotte minute. Je viens faire dorer légèrement mes morceaux de viande. Ensuite, je viens ajouter mon mélange d'oignons, tomates, persil et coriandre. J'ajoute également les épices, je mélange et ensuite je vais laisser cuire environ 5 minutes à couvert. Pendant ce temps, je vais venir couper mes carottes et mes courgettes. Donc je coupe la courgette en deux et les carottes, donc je les coupe plus petits puisqu'ils mettent plus de temps à cuire. Ensuite, je reviens à ma viande et mes oignons. Donc, une fois que vous voyez que l'oignon commence à coller au fond de la marmite, donc vous ajoutez le concentré de tomate et vous ajoutez un fond d'eau jusqu'à moitié de la viande. Et je recouvre pour laisser cuire environ 5 minutes. Donc, une fois que vous voyez que c'est réduit, donc là, ça m'a pris 7 minutes environ, je viens ajouter 1,5 litre d'eau. Donc l'étape précédente, c'est vraiment pour donner du bon goût aussi à la viande. Ensuite, j'ajoute mes légumes, je mélange et je laisse cuire à couvert, donc environ 45 minutes jusqu'à ce que tous mes légumes soient cuits. Maintenant que mes légumes sont cuits, donc je vais venir les retirer. Donc ça m'a pris entre 40 et 45 minutes. Surtout les carottes car les courgettes cuisent très vite. Comme vous pouvez voir, donc ça a bien diminué, donc je fais chauffer de l'eau aussi en même temps à part dans une casserole pour en rajouter. Ensuite, je viens écraser mes légumes. Vous pouvez bien sûr les mixer si vous voulez une soupe bien lisse. Vous pouvez faire
le mixeur plongeant en retirant les morceaux de viande. Mais moi, je préfère les écraser à la fourchette pour garder toutes les fibres des légumes. Car une fois mixés, les légumes perdent toutes leurs fibres. Donc j'écrase bien à la fourchette pour ne pas avoir de gros morceaux qui dérangent à la dégustation. Ensuite, je viens les rajouter donc dans la soupe. Je vais mélanger. Et une fois bien mélangé, donc je vais ajouter 1 litre d'eau que j'avais fait chauffer à côté en attendant pour ne pas casser la cuisson. Et je vais relaisser cuire jusqu'à ce que ça devienne à ébullition. Donc vraiment pas longtemps, ça met 2 minutes. Ensuite, une fois à ébullition, je vais pouvoir ajouter mes langues d'oiseau. Donc il faut les nettoyer avant de les mettre dans la soupe. Je remélange et ensuite je vais les laisser cuire donc environ 10-15 minutes sur feu moyen et toujours couvert. Donc vérifiez la cuisson entre deux. Donc là, mes langues d'oiseau, elles sont cuites. Je vais venir maintenant ajouter mes pois chiches vu qu'ils étaient déjà cuits. Si vous utilisez des pois chiches qui ne sont pas encore cuits, ajoutez-les en début de cuisson en même temps que les carottes et les courgettes. Je vais aussi rajouter un peu d'eau car elle était trop épaisse et surtout gardez-la liquide parce que les langues d'oiseau vont continuer de gonfler une fois la cuisson finie. Et ensuite, donc, je vais laisser cuire 5 minutes à petit feu. Donc une fois que ma chorba est cuite, maintenant je peux donc servir. Donc je sers toujours un morceau de viande en premier et ensuite je viens ajouter la soupe par-dessus et je viens ajouter également de la coriandre pour ajouter plus de goût, surtout fraîche comme ça à la fin. Vous pouvez aussi ajouter du jus de citron. Et voilà, donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!